grâce, Seigneur, soit avec lui, afin de nous donner véritablement tout ce dont nous avons besoin ce matin. Sois béni à jamais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Sur ce, je veux qu'on se tienne debout et qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour l'orateur du jour, le pasteur à vie. Acclame bien Dieu pour le pasteur principal de cette communauté grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons ensemble chanter. Nous allons ensemble chanter pour lui. Ah, toi Seigneur. Cet ami, ce guide,
Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Mon seul appui. Au lieu de 12 sauveurs, ils ont mis 12 sauveurs. J'espère que tu l'as corrigé dans ton esprit. À moins que tu aies dit 12 grâces. Alléluia. Ou bien tu l'as gobé comme ça. Nous rendons gloire au Seigneur pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Je suis heureux encore de vous voir parce que nous sommes là pour lui rendre un culte de célébration. Qui a préparé son culte avant de venir? J'aimerais voir les mains, ceux qui ont préparé le culte en avance, avant d'être là. Bien-aimé, c'est une préparation. Lorsque nous venons, Seigneur, dis quelque chose pour que je puisse te connaître. Parle-moi. Nous sommes venus pour écouter sa parole. Après la célébration, il y a le temps de la parole. Et le temps de la parole, c'est Dieu qui parle à ton cœur. Donc c'est comme ça qu'avant de venir même au culte, tu dois prier pour que tu puisses entendre quelque chose de sa part. Ne viens pas dans ce culte-là et retourner comme tu es venu. Non, tu dois ajouter quelque chose à ta vie. Parce que nous grandissons chaque fois. Chaque fois que tu viens à l'église, tu dois comprendre quelque chose et marcher selon ce que tu as compris au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Je dis que je n'attends pas ton amen. Oh, dis-moi un amen fort. Alléluia. Un amen qui prouve que tu es avec le Seigneur. Un amen qui prouve que lors de l'enlèvement, toi, tu seras enlevé. Oh là là, un amen timide. Nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. Il y en a d'autres au ciel, à force de l'adorer, ils jettent le couronne. Tellement que l'adoration arrive à un certain niveau. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce que toi tu as jeté? On dit les 24 vieillards jettent le couronne et écrit Saint, Saint est ton nom. Mais toi, qu'est-ce que tu as jeté? Dis-moi un amen bien pour que nous puissions commencer. Oh, nous lui rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Alors nous sommes toujours dans notre séminaire. La Pentecôte. Qui est déjà fatigué? Hein? À qui la Pentecôte fait du bien? Vous voulez qu'on change un peu de thème? Hein? On peut prêcher la Pentecôte pendant toute l'année 2024. La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Et il ne faudrait pas croire dans ton esprit, bon, comme on a déjà prêché la Pentecôte aujourd'hui, c'est lequel numéro, s'il vous plaît? Oh, moi j'ai déjà entendu. Non, il faut reste concentré. Reste concentré. Reste concentré. C'est très important. Parce que tout ce qui sort ici, c'est pour ta maturité. Lorsqu'on finit de les écouter, nous méditons ces paroles et nous marchons selon ce que nous avons compris au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Depuis le premier numéro jusqu'au 5e numéro, nous ne parlons que de la Pentecôte. Et nous disons que c'est Dieu qui fait de notre corps son tabernacle. Dieu fait de notre corps son habitation. Et nous avons compris que sa présence en nous, c'est pour nous sceller, de faire de nous ses enfants d'adoption. C'est de faire de nous des enfants saints. Amen ou pas amen. Sa présence en nous nous transfère et nous garantit cet héritage. C'est comme ça que la Bible dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Le Saint-Esprit en nous vient nous communiquer les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient nous communiquer les mêmes sentiments qui sont en... Mais c'est son esprit qui est en nous. Donc nous devons avoir les mêmes sentiments qui sont en
Jésus-Christ. Parce que si nous croyons que nous avons le Saint-Esprit, si nous croyons que nous sommes revêtus de son esprit, donc nous devons comprendre et nous devons croire dans notre cœur que nous avons les mêmes sentiments. Bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que j'ai les mêmes sentiments que Christ? Si tu n'as pas les mêmes sentiments que Christ, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est son esprit qui est en toi. À moins que tu n'es pas son esprit. Parce que si tu as son esprit, c'est comme ça que c'est Philippiens. Il dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient où ça? En Jésus-Christ. Lui qui n'a point regardé sa position d'être égal à Dieu, il s'est dépouillé. Donc lorsque tu as les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ, tu n'as pas peur de te dépouiller. Le dépouillement, ce n'est pas seulement que par rapport à l'argent. Non! C'est le train de vie où toi tu es. Mais tu décides de descendre là afin de pouvoir annoncer l'évangile. De descendre là afin de pouvoir manifester. De descendre là afin d'être ouvrier pour notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ? Et au dernier numéro, nous avons parlé de la révélation de Christ. La Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit vient pour nous révéler le Christ. C'est comme ça que nous avons terminé le 5e numéro par rapport à la connaissance de Christ. Nous devons connaître Christ. Bien-aimé, tu dois le connaître véritablement. Une chose, c'est de l'accepter. Je suis très content parce que tu es en Christ. Une autre chose, c'est de le connaître dans sa splendeur. L'apôtre Paul parle du mystère caché depuis plusieurs âges, mais aujourd'hui révélé. Et nous devons véritablement comprendre ce mystère qui était caché depuis longtemps. Bien aimé, nous avons besoin de connaître Christ dans sa totalité. Nous avons besoin de connaître Christ dans sa splendeur. Nous avons besoin de connaître Christ dans la vérité. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas Christ selon la vérité, tu n'es pas capable de l'adorer. Parce que la Bible nous dit, les vrais adorateurs adoreraient le Père comment? En esprit et en vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui vient t'annoncer cette vérité. Il viendra vous conduire dans toute la vérité. Bien aimé, il te faut connaître Christ. Parce que si tu ne le connais pas, ton adoration ne sera pas vraie. Et si tu ne le connais pas, ta prière ne sera pas vraie. Et si tu ne le connais pas, tout ce que tu vas faire au nom de Dieu ne sera pas vrai. Tu peux prier, tu peux chanter, tu peux exalter, mais tout ce que je viens de dire ne fait pas de filiation seulement avec le christianisme. Tous ces autres-là chantent, prient, adorent, mais pour que toi tu puisses adorer le véritable, il faut que tu arrives à le connaître. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est venu afin de pouvoir connaître le Père. Donc nous devons, bien aimé, lorsque tu vois la plupart, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, nous arrivons à comprendre que le combat spirituel, c'est de tuer ton père. Le combat spirituel, c'est de tuer ta mère. Le combat spirituel, c'est de mettre le feu sur toute ta famille. Il faut comprendre que nous avons loupé quelque chose. Parce que si tu as la connaissance de Christ, tu ne peux pas parler de combat spirituel en décimant, en tuant. Non. Donc de par cette approche-là, nous arrivons à comprendre que nous ne connaissons pas Christ. Voilà pourquoi il faut le connaître. Lorsque je suis en train de parler, il faut connaître Christ. Toi, tu peux dire, moi, je le connais déjà. Non! Que tu sois chrétien, que tu sois païen, on doit le connaître. Parce que si c'était déjà exonéré de notre part, on n'allait pas te parler du renouvellement de l'intelligence. Si pour toi c'était tellement un acquis, j'ai accepté le Seigneur Jésus qui c'est fini, on n'allait pas te parler du renouvellement de l'intelligence. Donc tu as besoin de connaître Christ pour que tu puisses l'adorer. Tu as besoin de connaître Christ afin de bénéficier du travail qu'il a fait pour toi. Bien, mais quand ils sont arrivés
on dit allez-y explorer ce que le Seigneur a donné. Mais une terre qui est déjà pour toi, pourquoi on te demande d'aller explorer? Va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a des raisins, il y a le miel, il y a le lait. Bien aimé, il faudrait que tu sois à un niveau. Lorsque tu parles de Christ, en Christ j'ai la protection, en Christ j'ai la sainteté, en Christ j'ai la justification, en Christ j'ai tout. Mais si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, bien aimé, c'est que tu ne le connais pas. Lorsque tu entends ta manière de prier, ta manière de voir Dieu, la conception que tu as de Dieu, lorsque, par cette manière de voir et de faire, nous arrivons à comprendre que tu ne le connais pas. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit vient, il vient pour mettre la lumière sur le Christ, pour que nous puissions véritablement le connaître. Parce que, bien aimé, si tu ne le connais pas, ça va être chaud pour toi. Regarde ce que la Bible dit. Nous prenons 1 Jean, chapitre 5, le verset 19 à 20. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous quoi? La puissance du malin. Bien aimé, aussi longtemps que tu es sur la terre des hommes, il y a 2 catégories de personnes sur la terre. Il y a ceux qui sont en crise, il y a ceux qui ne sont pas en crise. Mais toi qui es en Christ, si tu ne connais pas véritablement le Christ, que tu l'as accepté, tu vas être aussi victime des manipulations du diable. Sois-en sûr, bien-aimé dans la foi. C'est que ce gars-là, il ne se décourage jamais. Tu as accepté le Christ, ça lui fait mal. Mais il va appliquer l'une des vertus du Saint-Esprit qu'on appelle la persévérance. C'est vrai que tu as accepté. Il n'a plus le droit sur toi, c'est vrai. Mais lui ne se décourage pas. Il dit, ce n'est pas encore fini. Je dois continuer à les attaquer. Et cette fois-ci, il ne va plus t'attaquer à partir de l'intérieur, il va t'attaquer à partir de l'extérieur. Il va te conduire à vouloir faire de mauvais choix dans ta vie. Il va vouloir créer beaucoup de choses autour de toi pour que tu puisses souffrir. C'est comme ça que tu peux voir des gens qui sont véritablement en Christ, mais qui ont la même vie que celui qui n'est pas en Christ. Mais c'est là que nous n'arrivons pas à comprendre. Et puisque nous ne voulons pas connaître Christ dans sa totalité, nous revenons maintenant pour aller tuer le diable afin d'être délivré. Bien aimé, tu es déjà délivré. Tu as besoin de le connaître. Puisque tu ne le connais pas, et que tu vois les mêmes réalités qui sont dans la vie de celui qui ne l'a pas encore accepté, cela veut dire que je suis encore possédé. Et comme je suis possédé, qu'est-ce que je dois faire? On doit me déposséder. Bien aimé, tu as besoin maintenant de la connaissance, tu as besoin de la révélation de Christ. C'est la vérité qui a affranchi. C'est la vérité qui délivre. Ce n'est pas une prière qui délivre. C'est la vérité de l'évangile. C'est la vérité qui est liée à Christ qui vient te délivrer réellement. Donc quand il dit par exemple, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien aimé, ce gars-là, tu peux tout lui reprocher, mais il sait ce qu'il veut. Il est là pour te détruire. Il est là pour te détruire. Tu peux tout lui attribuer. Mais s'il y a quelqu'un qui est vraiment organisé, qui est vraiment acharné, qui est méticuleux, lui, il a une vision. Toi-même, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas de vision. Le diable, il a une vision. Quelle est cette vision-là? C'est de te tuer, c'est de te détruire, c'est de faire ce qu'il a envie de toi. Il veut te bousiller, il veut passer par tous les moyens. Que tu sois en Christ, que tu ne sois pas en Christ. Mais le fait même que tu ne sois pas en Christ, mais pour lui-même, ça c'est un acquis.
Ça, c'est pas un problème. Là, et toi, tu es sur le pied là-bas. Il te gère déjà. Maintenant, toi qui es déjà en Christ, là, il vient encore contre toi. Cette fois-ci, il va changer de stratégie pour t'avoir. Et lorsque tu n'as pas la connaissance de Christ, de ce que toi tu es devenu, de tes accès, de ta personnalité, de l'identification de toi et de Christ, et tu ne sais pas que Christ vit en toi, il va maintenant te tromper de la même manière qu'il a trompé Adam et Ève. Il n'avait pas le droit, si Adam et Ève, il ne pouvait pas les zombifier, il ne pouvait pas les télécommander, il ne pouvait pas dicter le comportement. Mais il pouvait faire une chose, c'est de mentir, c'est de tromper, c'est de passer par la ruse. Donc c'est comme ça que lorsque toi tu es en crise, c'est comme si tu étais dans le jardin. Celui qui n'est pas en crise, il peut le télécommander, le zombifier, faire ce qu'il veut. Mais pour toi, il a besoin de ta collaboration pour te détruire. Il a besoin, parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit. Son revolver ne peut pas fonctionner sur toi. Dès qu'il met le revolver sur toi, quand il tire, ça ne passe pas. Mais le seul revolver qui passe, c'est l'âme qui est dans tes mains. Donc il a besoin d'un collaborateur. C'est-à-dire pour toi te tuer, il a besoin de ta collaboration. S'il te plaît, aide-moi à te tuer. Et quand tu ne connais pas le Christ, tu dis viens et ensemble, je vais mourir. Ça fait rigoler. Mais tu es en Christ, tu vis certaines choses et tu sais que ce n'est pas normal cette vie que tu es en train de vivre là. C'est parce qu'il arrive à te tromper quelque part. Non, il ne faut pas faire comme si tu es étonné là. Non, ça c'est la chance, c'est un coup qui arrive. Non, il n'y a pas un coup qui arrive. Il est le responsable de tous les maux. Mais il a besoin de ta collaboration. Puisque toi tu es en Christ, il y a quelqu'un qui te garde. Tu es dans la maison du Seigneur. Il n'a pas accès à cette maison-là. Mais il te dit, viens dehors. Je vais te donner bonbon. Viens. Et c'est quand il sort là, qu'il arrive à te manipuler et te créer des problèmes. Bien, mais ce qui se cache derrière ton problème, ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ton époux, ce n'est pas ton épouse, c'est ton ignorance. Il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. La maladie, même le stress, tout ça c'est le diable. Mais tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est le diable. Il faut faire deux tableaux dans ton esprit. Et tout ce qui n'est pas de Dieu là, c'est de l'ennemi. La maladie, c'est l'ennemi. L'angoisse, c'est l'ennemi. Le stress, c'est l'ennemi. Les injures, c'est l'ennemi. Toutes ces choses-là, c'est l'ennemi. D'une manière ou d'une autre, il va te motiver. Il va te donner des éléments. Il va te donner des preuves. Afin que tu puisses vivre comme lui veut. Dans ce stress, dans cette manière de fonctionner. Dans tout ce qui n'est pas digne d'honneur. Et c'est comme ça qu'il va t'attirer. Afin de réaliser lui ses projets. Il connaît les projets que Dieu a formés pour toi. Mais il ne veut pas que les projets de Dieu se manifestent dans ta vie. Lui, il veut aussi parce que ça a fait des projets contre projets. Dieu a des projets, moi aussi j'ai des projets pour toi. Est-ce que tu sais que le diable aussi a des projets pour toi? Donc toi tu es assis, tu ne sais pas que le gars aussi a des projets pour toi. Et il met ces projets-là devant toi. Et tu l'acceptes. Et quand tu acceptes, tu vas vivre ça. C'est pour ça que la Bible dit, vous qui pensez déjà comprendre la grâce et que vous êtes les dangereux maintenant, la Bible dit, c'est lui qui se livre à une personne pour lui obéir, il devient esclave de la. Le diable a des projets pour toi. Voilà pourquoi quand la Bible nous dit, Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent. Parce que lorsque tu ne comprends pas le Christ, tu ne pourras que périr. Et périr, c'est plusieurs angles. Tu peux être sauvé par rapport à la damnation éternelle et vivre sur la terre avec des difficultés
fini. Si toi, tu as pu avoir le salut, mais sur la terre ici, là, toi et moi, on est ensemble. Donc, tu ne peux pas blaguer avec ça. Quand il continue, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le mal a décimé, le chaos et toutes ces choses que le diable a envoyées. C'est là. Il arrive même à te tromper chaque jour, afin que tu arrives à le servir lui. Il veut te tromper afin que tu puisses avoir toujours des problèmes. Mais la Bible nous donne aussi une bonne nouvelle. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu, afin de nous donner quoi? L'intelligence. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le... Tu sais, le diable, c'est comme la politique. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui vient te bousiller. C'est lui qui vient te détruire. Il vient te massacrer. Il vient bousiller tout autour de toi. Et quand il finit, il revient sur un autre angle en tant que génie. Non, si tu veux que je te sauve, tu viens vers moi, je vais te sauver. C'est-à-dire, c'est lui qui te pourchassait de l'autre côté. C'est lui qui te tuait de l'autre côté. Et cette fois-ci, il se transforme maintenant en un diable qui est gentil. Moi, je suis un génie gentil. Et là, maintenant, toi, tu viens maintenant pour l'adorer, pour que lui, maintenant, il puisse te quoi? Te protéger. Et quand tu t'es guéri, ou bien que tu reçois quelque chose qui ressemble à une grâce, tu dis, oh, vraiment, le génie là m'a aidé. Ça, c'est le génie qui m'a protégé depuis longtemps. Mon fils, il faut être reconnaissant. C'est le génie là qui a protégé la famille. C'est le génie là qui a fait ça. Et c'est comme ça que tu vois, il y a des gens qui sont têtus. Tu leur parles de Christ. Le génie là a protégé ma famille. Qu'est-ce que toi tu dis? Au lieu de partir prier le Dieu des Blancs, moi je prie le Dieu de mes pères. C'est le Dieu de mes pères qui m'a protégé. Puisque le diable, sa vision, c'est que tu puisses l'adorer, il vient te massacrer. Et lorsque tu recherches maintenant le secours, il vient maintenant se mettre là. Comme c'est lui qui sauve et c'est lui qui guérit. C'est comme ça que la Bible déclare que le Seigneur nous a donné l'intelligence. En fait, que nous puissions connaître le véritable. Parce que le véritable, ce n'est pas le diable. Le véritable, c'est le Christ pour ton salut. Parce que lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu reconstruire les œuvres du diable, mais il est venu pourquoi? Mais pour les détruire. Pour ne pas que le plan et le projet que le diable a pour toi puissent connaître le jour. Le Seigneur est venu mettre une fin à cette vie difficile que tu traverses chaque jour. Mais est-ce que tu veux véritablement de cette paix-là? Parce que Ésaïe a prophétisé, il a dit, il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. Qui l'a considéré? Est-ce que toi tu considères le Christ? Il y a des gens qui disent son Christ, mon cher, bac qu'on m'a donné de protection là, est-ce que ça c'est mauvais? Bac de protection on m'a donné là, est-ce que ça c'est mauvais? Feuille on m'a donné pour me laver pour que j'ai l'argent là, est-ce que ça c'est mauvais? Je n'ai pas tué quelqu'un. Donc s'il fait ça là, où est-ce qui est mauvais dedans? Si jamais j'ai un accident qui doit venir, la bague me serre, il descend de l'avion. Mais ça là, qu'est-ce que j'ai fait qui est compliqué? J'adore le Seigneur, je vais à l'église, mais je paye ma dîme, je fais mes offrandes, mais j'ai une petite protection sur moi. Afin de Dieu, peut-être il peut être occupé là. Au moins le truc là, ça me serre, il descend du bus. Toi tu me dis d'enlever par rapport à quoi? Voici un adorateur. Voilà quelqu'un qui dit qu'il confesse la seigneurie de Jésus-Christ. Et ça peut être beaucoup de choses. Là, nous parlons du matériel. Ça peut être un homme. Ça peut... Ouvre l'espace de ta tente et réfléchis. Vas-y très loin. C'est en lui et lui seul. Il nous a donné l'intelligence afin de trouver là où il y a le repos, là où il y a le réconfort, là où il y a la vérité, là où il y a la délivrance, là où il y a le salut. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné afin que nous puissions avoir le salut. Ce nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Et nous devons connaître ce nom-là. Et ce qu'il a fait pour nous. Il dit, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien aimé, toute activité qui est faite
sans la conscience et la vérité de Christ, c'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi quand tu continues, petit enfant, mais gardez-vous des idoles. Tout ce que tu mettras en pratique, qui n'est pas éclairé par la vérité de Christ, c'est de l'idolâtrie. C'est de quoi? Tu prends ta bague de chance, c'est de l'idolâtrie. Tu prends un homme, parce que c'est en lui que tu peux avoir tout. Tu es en train de l'adorer comme ça. C'est de l'idolâtrie. C'est à lui et lui seul que nous devons culte, louange, adoration. Même si un homme est participant de quelle que soit la bénédiction dans ta vie, il faut savoir que c'est une main qui l'a poussé. Et cette main, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Arrête de glorifier un homme, glorifie Christ. Arrête de glorifier une personne, il faut glorifier le Christ. Parce que le gars là, il nous attaque sur plusieurs angles. Tu peux avoir peur de fétiche, mais il peut venir en tant qu'un homme dans ta vie. Comme c'est celui-là en qui tu as la grâce. Et le gars là, si je paie la grâce. Non, tu ne perdras pas la grâce. Dieu va susciter une autre personne pour que la grâce soit encore dans ta vie. Il faut quoi? Une seule personne. Et cette personne, c'est le... En dehors de lui, tout acte que tu poseras, c'est de l'idolâtrie. Écrivez ça et signez. Il dit, petit enfant, gardez-vous des idoles. Il ne faut pas penser que l'idolâtrie, c'est quand tu vas prendre peut-être de l'argent, de l'or, tu vas fondre, tu vas mettre là un bélier et tu vas appeler veau d'or. Non. Dans ton comportement de tous les jours, il y a les veaux d'or qu'on peut discerner. Lorsque la pensée ne vise pas Christ, lorsque tout ce que tu es en train de faire ne vise pas Christ, vise autre chose, c'est une forme d'adoration, d'idolâtrie. Et c'est comme ça que nous devons rester. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Je suis d'accord qu'autrefois que tu ne connaissais pas, tu es né dans une famille occultiste. Tu es né dans une famille où il faut adorer des génies. C'est normal. Toi, tu es victime de ton environnement. Tu es né dans une famille où tes parents, c'est des féticheurs. Mais je connais, je sais, c'est pas facile. Parce que tu es né dedans. Mais la Bible déclare que le Seigneur nous a donné l'intelligence afin que nous puissions connaître le véritable. Non, ce fétiche-là, ce n'est pas lui le véritable. La Bible déclare que le véritable, c'est en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Donc tout ce qui n'est pas attrait à Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Moi, je tourne le dos parce que je suis là seulement pour le Christ. Quel que soit ton besoin, même si tu estimes que ça, c'est un truc insignifiant, c'est de l'idolâtrie. En fait, il y a des puissances. La puissance 1, la puissance 2, la puissance 3. Mais tout acte que tu poses, toute démarche, lorsque ta croyance n'est pas soutenue par la vérité de Christ, mais tu te détournes de lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand le Saint-Esprit arrive là, c'est pour te conduire dans la vérité. Parce que si tu n'as pas la vérité, malgré que tu as le nom de Jésus-Christ dans ta bouche, que tu n'as pas la vérité, le diable viendra encore pour te tromper, en fait que tu te détournes de la vérité. Enfin que tu te détournes de la vérité. Je te dis qu'il est méticuleux. Il est fort. La Bible déclare que c'est la puissance du malin. C'est lui. Lorsque tu as accepté le Christ, il va te dire encore que tu es un pécheur. Que le Seigneur va comprendre si tu as une mauvaise vie. Ça ne fait rien. Il t'a déjà pardonné. Vis comme toi tu veux. Est-ce que ton pasteur, est-ce que la Bible ne t'a pas dit que tu es pardonné à l'extrême? Il te pose la question. Et tu réponds comment? Donc de quoi crains-tu? Pourquoi tu crains? Vis comme tu veux. Le Seigneur est déjà avec toi. Tu ne te rappelles pas de l'histoire d'Abraham? Abraham a menti, non? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Abraham?
mens. Prends. Le Seigneur est avec toi. C'est comme ça qu'il ne pourra que mentir aux élus. Et lorsque tu n'as pas le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, tu as le regard fixé sur la malonie. Comme le Seigneur m'a pardonné là, et qu'il m'a pardonné de tous mes péchés là, dont je peux faire un peu, et puis après il revient. Ça, c'est de la malonie. Le Saint-Esprit ne vient pas te révéler ça. Le Saint-Esprit vient te révéler la profondeur de Christ. Et lorsque la profondeur de Christ est révélée, ça fait de toi un grand adorateur. Ça fait de toi quelqu'un qui adore véritablement le Christ en esprit et en vérité. Nous continuons. Et la Bible même le témoigne. Lorsque nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, c'est comme ça que nous tombons toujours sous le pouvoir du diable. Adam est invité dans le jardin. Il n'avait pas de problème. Mais au lieu de garder la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de garder la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais te montrer dans cette prédication que la parole de Dieu est la vérité. Et si tu veux vraiment vivre l'évidence de la délivrance, du salut, de la grâce, il faudrait que tu restes attaché à la vérité. Tu ne peux pas délibérément laisser la vérité et vivre comme toi tu veux et puis vouloir les évidences de la délivrance. Mais attends, on n'est pas là pour jouer. Le Seigneur t'a donné le plus tout par celui qui me fortifie. Il t'a donné son esprit. Tu as la capacité. Et par son esprit, il vient te révéler la personne de Christ. Et toi, délibérément, tu détournes le dos à la vérité. Tu empruntes un autre chemin. Et puis toi, tu veux les résultats de celui qui est connecté à la vérité. Mais ce n'est pas de la magie. Prenez Psaume 107, du verset 11 à 14. Il dit, parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu, parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Tu vois là où tu étais? De la même manière que nous parlons du Dieu, puis on dit le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est comme ça aussi qu'il y a un autre royaume. Le royaume des ténèbres. Le royaume de quoi? Le royaume des ténèbres. Et l'ombre de la mort. C'est là-bas que le Seigneur t'a retiré. C'est là-bas qu'il t'a enlevé. Pour ne pas que cette mort-là soit sur ta vie. Pour que tu puisses quitter dans ce monde ténébreux. Quand tu vas aller demander à Colossiens, il dit rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. C'est la puissance des ténèbres. Il n'est pas là pour blaguer avec toi. Nous avons choisi d'être journalistes de Jésus-Christ. Mais allez un peu dehors. Voyez comment est-ce que le diable décime des vies. Regarde même dans ta propre vie. Qu'est-ce qu'il a pu décimer? Il n'est pas là pour blaguer. Il est là pour bousiller. Tu vois des gens même qui arrivent même à se pendre. C'est pour te dire qu'il fait son travail, mais il fait son travail bien. Il ne joue pas avec ça. Si toi tu blagues, mais lui ne blague pas avec son travail. Souvent, il me fait des coups de renfort pour être bon dans son domaine. Donc c'est comme ça que nous devons rester attachés à quoi? Mais à Christ. Rester attachés à quoi? À la vérité. Parce que lorsqu'on fait des rapports de force, il ne peut rien contre toi. Mais il a besoin de te mentir. Il a besoin de te tromper pour que toi-même tu puisses sortir dans cette couverture-là et faire ce que tu as envie de faire pour qu'il puisse t'allumer. Il continue et il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Bien aimé, tu ne peux pas crier au secours. Seigneur, le Seigneur vient te délivrer. Et puis toi, tu désires encore aller de l'autre côté. Hein? Regardez-moi des gens qui ne supportent pas la malhonnêteté des gens au travail. Regardez-moi des gens qui pleurent face à la malhonnêteté. Non, regarde ce qu'on me fait. Regarde ce qu'on me fait. Et toi-même, tu es étonné, la personne qui est en train de crier au Seigneur. Mais cette personne aussi est malhonnête quelque part.
qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire toi-même, il arrive peut-être toi-même tu penses, quand toi-même tu te comportes comme ça, tu oublies que hier tu étais en train de parler par rapport à une situation. Seigneur, regarde comment est-ce qu'on traite ton enfant. Seigneur, délivre ton enfant de cette méchanceté. Regarde, Seigneur, ce qu'on me fait. Regarde les complots qu'on monte contre moi, Seigneur. Et voici cette personne-là qui vient rappeler les fautes devant le Seigneur. Et cette personne-là, dans d'autres familles, joue le même rôle. Est-ce que tu es sérieux? Pose la question à ton ami, ton voisin. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Tu étais dans un monde ténébreux. Tu dis que tu ne supportes pas la justice. Tu ne supportes pas la malhonnêteté. Tu ne supportes pas les crimes, le sang, les sacrifices, tout ça. Et le Seigneur t'a délivré de la puissance des ténèbres. Maintenant, toi, tu es dans le royaume de son fils d'amour. Et dans le royaume de son fils d'amour, qu'est-ce qu'il fait là-bas? On fait l'amour, la bonté, la patience, la prospérité. Maintenant, tu es là et tu désires être dans ce royaume-là. L'ange vient à Sodome et Gomorrhe afin de pouvoir délivrer ce peuple. Mais ils l'ont délivré et son cœur était encore attaché de l'autre côté. C'est comme ça qu'elle est devenue. C'est comme ça qu'elle est restée là-bas. Mais ton cœur où? Est logé là où il y a la vérité, mais est logé là où il y a le mal. Mais si c'est vraiment la vérité, mais il faut vivre selon la vérité que tu viens de recevoir du Seigneur. Il faut lui monter véritablement, Seigneur, mais tu m'as délivré de ce monde-là et je ne supportais pas. Je ne voulais pas vivre là-bas parce que toi, tu m'as appelé à la sainteté, toi, tu m'as appelé à la vérité, toi, tu m'as appelé au succès et c'est dedans qu'on vit. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? On dit qu'il n'y a pas des amen, c'est que ça fait mal. Mais la parole de Dieu ne fait pas mal. Elle est censée faire du bien. Toi, ça te fait du bien ou ça te fait mal? Tu es sûr? Ça doule. C'est-à-dire que la prédication est en train de passer, tu commences à t'interroger. Mais ça là, souvent même là, tu fais exprès. Si tu pouvais boucher ton oreille parce qu'il y a des vérités là, ça dérange. Bien-aimé, pendant que nous sommes encore vivants, il faudrait que ça arrive à te déranger pour que tu changes d'attitude. Il faudrait que ça te dérange pour que tu puisses te loger à la bonne enceinte. Sinon, c'est pas bon. Parce que le diable a un seul but, c'est de finir avec toi. C'est vrai que toi, tu as pour faire l'éternité. Mais il ne veut pas que tu vives longtemps. Parce que le fait que tu sois là en Christ, tu déranges un système. Tu déranges ou tu ne déranges pas? Bon, comment faire pour finir lui là rapidement? Parce que s'il y a beaucoup de chrétiens, ça ne va pas nous arranger. Parce qu'un chrétien qui a la révélation, mais moi le diable, je suis foutu. Donc comment on fait pour que les gars là meurent vite? Il peut te conduire dans des choses inimaginables. On m'a raconté une histoire. Mais je ne donne pas du crédit. Comme ça fait rire, je vais vous expliquer. Il y a une dame qui faisait le commerce. Et ce commerce ne marchait pas. Enfin, elle s'est débrouillée. Et en face d'elle, voici une dame qui vient d'arriver et elle a raflé tous les clients. Au point où la dame de l'autre côté se pose des questions. Mais ça, là, il fait comment? Et elle vient auprès de cette dame-là pour prendre conseil. Elle dit, si tu veux que ça marche, je vais t'accompagner quelque part. Elle a réfléchi, elle réfléchit. Bon, diante, trop c'est tout. C'est quel commerce tu fais? C'est 50 000, 20 000 pendant que d'autres personnes font de grands chiffres d'affaires. Bon, allons-y. Et dans leur histoire, c'était un livre. Ils arrivent devant la mer. C'est là-bas qu'on devait faire son initiation. Et quand on est arrivé, la dame entre dans le cercle. Et quand on arrive là-bas, c'est pas toi qui pries à chaque fois pour gâter notre truc là. Toi, tu es rentré ici, mais c'est que tu as pu sortir. On va finir toi en même temps. Je dis que je ne donne pas du crédit. Mais c'est un exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est une question de temps.
Si nous sommes en Christ, demeurons en Christ et vivons pour Christ. Mais tu ne peux pas être en Christ et désirer celui qui est de l'autre côté. Mais comment toi tu peux avoir le Christ et désirer autre chose? Mais qu'est-ce que toi tu peux désirer encore en dehors de Christ? Qu'est-ce que toi tu peux désirer encore en dehors de Christ? Dis-moi. Et la spécialité du diable, il vient te faire comprendre ce que tu n'as pas. Je le dis et je ne fais que répéter. Parce qu'il ne veut pas s'hasarder à te montrer ce que tu as déjà. Parce que s'il arrive à te montrer ce que tu as déjà, tu serais un adorateur. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as donnée. Mais il a toujours pointé le regard sur ce qui manque. Et quand tu finis de réaliser ce qui manque, tu vas commencer à poser des actes correspondants à ce que toi tu veux obtenir. Et ça diffère d'une personne à une autre. Quel est le manque? Et quels sont les actes ou quelles sont les recommandations qu'on va te demander afin que tu puisses atteindre ce que toi tu souhaites voir? Alors qu'en Christ, nous ne sommes pas partiellement satisfaits, nous sommes totalement satisfaits. En Christ, nous avons tout parce que le Saint-Esprit vient pour nous montrer tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et comme toi, tu n'arrives pas à réaliser tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce, toi, tu décides maintenant de devenir ton sauveur. Il y en a des gens ici, Jésus-Christ est le Seigneur, mais il n'a jamais été sauveur. C'est vous-même qui vous sauvez à chaque fois. Est-ce que tu sais ça? À chaque fois que tu prends un choix, et le choix n'est pas visé sur le Seigneur, c'est que c'est toi-même qui cherches à te sauver. Jésus-Christ n'est pas ton sauveur, il est seulement que peut-être ton Seigneur. Pour sauveur là, moi-même je vais m'occuper de ça. Et souvent même tu le dis délibérément. Il arrive à un moment où tu es tellement en boule, tu es tellement fâché, qu'il y a des choses qui doivent sortir de toi. Et tu es conscient que ce n'est pas bon. Tu dis, cet esprit, il faut laisser ça. J'ai géré ça rapidement, puis revenir. C'est que toi-même, tu décides. Tu as la conscience. Et tu décides. Moi-même, je vais gérer cette situation. Donc toi, tu es mieux placé pour gérer cette situation. Je te pose la question. Tu es mieux placé pour gérer cette situation. Pose la question à ton frère. Je sais que quelqu'un parmi vous peut-être a des défis. Pose la question. Est-ce que tu es mieux placé pour gérer cette situation? Ou c'est Christ qui est mieux placé? Tu as commencé à adopter certaines choses que toi-même tu n'as jamais manifestées. Sous prétexte que la personne a c'est comme ça, donc toi tu vas la traiter comme ça. Donc c'est toi qui te sauves ou bien c'est Jésus qui te sauve? Qui est ton sauveur? C'est toi qui te sauves ou c'est Christ qui te sauve? Ce séminaire sur la Pentecôte là, on appelle ça la responsabilité. Parce qu'il y a des gens qui viennent recevoir, quand ils te posent cette question, qui me disent ça, c'est toi-même qui allais faire ça. Laisse le Seigneur là. Laisse-le. Il faudrait que tu sois responsable de tes choix. Là où faut. Les gens finissent de faire des trucs. Non, c'est le diable. Oui, nous tous, on sait que c'est le diable. Nous tous, on sait que c'est lui. Mais c'est toi qui as fait le choix. Vrai ou faux? C'est toi qui as fait le choix ou c'est pas toi qui as fait le choix? La Bible déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit de Christ. Parce qu'il est écrit quelque part que quand tu es enfant de Dieu, tu es conduit par l'esprit de Christ. Tu es conduit par quel esprit? Parce que c'est cet esprit-là qui est en toi. C'est cet esprit-là qui veille chez toi, qui te donne à poser des actions correspondant à l'éthique. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Hein? Donc il nous a délivrés de la puissance des... Et il nous a envoyés dans le royaume de son Fils d'amour. Amen. Donc, le Seigneur vient de nous délivrer. Le Seigneur vient pour nous restaurer. La mort depuis Adam et Ève, il a décimé, il a tué. Et les solutions que nous avions autrefois, c'était par rapport à la loi. Il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça. Et c'est comme ça que la loi est venue, afin de pouvoir nous sauver un temps soit peu. N'est-ce pas? La loi est venue pour essayer de nous sauver un temps soit peu. Parce que nous savons que ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés. Mais la loi là devait discipliner ces personnes-là. La loi là devait frapper cette chair. C'est-à-dire, on prenait la peur pour toi,
pour veiller sur toi. Si tu voles, on va te frapper. Tu trompes, on va te brûler. Donc quand tu entends ça, tu as peur pour ta chair. N'est-ce pas? Les gens ils disent que non. Ils disent, pasteur, c'est pas moi, c'est le diable. Pasteur, c'est pas moi, c'est le diable. Il y a un pasteur sur Internet qui s'appelle Zougrana. Il dit, mais pourquoi toi, ton diable, il est intelligent, il ne va pas braquer là où tout le monde est là. Et puis c'est la nuit, il vient. Donc toi, tu es un voleur intelligent. Pourquoi cet esprit-là t'amène à réfléchir et tu ne voles pas partout? Donc ça veut dire que c'est toi-même qui participes. Le diable fait des propositions, mais toi-même tu es le participant. Parce que tu sais à quel moment il faut faire pour ne pas qu'on t'attrape. Parce que tu protèges la douleur. Tu ne veux pas qu'on te frappe. Tu ne veux pas qu'on te chicote. Toi, tu dis que quand on t'insulte, tu frappes la personne. Les enfants t'insultent, tu les frappes. Maintenant, il y a un gros bras qui vient et t'insulte, tu laisses pour toi à Dieu. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est la peur de souffrir? Donc, c'est pas cette loi-là qu'on a pu veiller sur les gens. De peur de quoi? De souffrir. Non pas parce qu'ils sont bons à l'intérieur, mais pour ne pas faire souffrir leur chair. C'est comme ça cette loi-là nous a gérés. Mais puisque nous ne sommes plus là-bas, dans le monde ténébreux, pour que le Seigneur arrive à nous gérer un peu avec cette loi-là, le Seigneur nous a délivrés de ce monde ténébreux et il nous a envoyés dans son royaume à lui. Parce qu'il sait que dans son royaume, il ne va pas seulement que te délivrer à partir de l'extérieur, il va te délivrer à partir de l'intérieur. Ça veut dire que le mauvais fond que tu avais autrefois détruit, annulé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que la prophétie de Jérémie devient vraie dans ma vie. En disant que ce cœur de pierre sera transformé en cœur de chair. Mais il est transformé comment? Lorsque nous sommes en... Vous étiez connectés à l'olivier sauvage. Maintenant, vous êtes connectés à l'olivier de Christ. Amen ou pas amen? Je vous pose la question. Si tout de suite, tu rentres dans une salle d'examen, là, et puis on met ne pas tricher ici. Ça appartient à qui? Quand on dit ne pas tricher ici, ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Ok? Il dit ça appartient aux tricheurs. Ça appartient encore à qui? Encore une deuxième phrase? Hein? Il dit à tous ceux qui composent. Qui encore? Ça appartient à celui qui n'est pas en Christ. Parce que celui qui est en Christ, là, la loi n'est pas faite pour lui. Parce que lui n'a pas besoin d'une recommandation. Parce qu'il sait qu'en lui, il n'a pas besoin de regarder ça pour pouvoir vivre ce qu'il est. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Timothée que la loi est faite pour les faux types. Les bandits, les zinzins, les baïfouets. Ça c'est pour eux. Mais toi qui as été racheté, la loi n'est pas faite pour toi. Toi, ce qui est fait pour toi, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais le diable ne veut pas que toi tu réalises ça. Il va te faire comprendre toujours que tu es un bandit. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans la vérité de l'évangile. Le Saint-Esprit vient révéler ce que tu es devenu en Christ. Le diable aussi milite, il fait tout pour te ramener dans le système dans lequel tu étais avant. En te faisant croire que tu es toujours pourri, tu es toujours gâté. Mais la vérité de l'évangile vient mettre la lumière sur Christ qui est en toi. Et face à cette vérité, tu vas marcher comme étant quelqu'un qui est véritablement libre. Prenons maintenant Hébreu. Tout ça, c'était pour préparer votre cœur à la connaissance de ce qui va venir maintenant. Hébreu chapitre 8, versets 10 à 13. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que le Seigneur dit?
Il dit qu'il mettra directement ses lois dans notre... Et les lois de notre Seigneur, c'est l'amour. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous comme Christ a aimé l'Église. Donc là, dans l'Ancien Testament, dans la loi, c'était à partir de l'extérieur à l'intérieur. Donc c'est l'extérieur qui te contraint. Par exemple, c'est quand tu vas lire quelque chose que tu as dit que non, ce n'est pas bon. Si tu ne vois pas, tu es libre de faire. Mais dans la grâce de la manière dont Dieu t'a créé, il t'a créé en fusion avec son Fils. Tu es créé à son image et à sa ressemblance. Donc dans ta conception, de la manière que le Seigneur toi t'a construit là, de la manière dont il t'a créé, en toi, il y a un amour profond. Enfin, c'est Dieu, de peur de chercher des mots que je ne trouve pas. C'est le cœur de Dieu que toi tu as. J'ai dit que c'est le cœur de Dieu que toi tu as. C'est difficile de dire Amen parce que vraiment tu sais que Dieu est bon, mais quand toi-même tu vois là, c'est compliqué souvent. Ça, c'est pas pareil. Ça. Non, c'est pas. Tu sais que c'est difficile. J'ai dit que tu as le cœur de Dieu. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas répondre parce que c'est compliqué. J'ai dit que tu as le cœur de Dieu. Et dit, ayez les mêmes sentiments qui sont en... Mais si tu as les mêmes sentiments que Christ, mais ça veut dire que c'est le cœur de Christ qui est en... Il dit, mais voici, puisque là vous étiez dans une alliance où c'est la loi qui vous commandait. C'est-à-dire tu arrives à ne pas pratiquer certaines choses, non pas parce que tu es bon, hein, mais de peur de ta... pour ne pas que ta chair prenne un coup. Donc c'est pour ça que toi on te discipline. C'est comme ça que le Seigneur arrive à te discipliner. Mais aujourd'hui on n'a plus besoin de te faire peur. Parce que de l'autre côté, il s'est investi en toi. De l'autre côté, tu n'étais pas en lui, il n'était pas en toi. Donc parce qu'il n'était pas en toi et que c'est le diable qui était en toi, tu ne pouvais que vivre dans l'iniquité et dans le mal. Amen. Vous voyez ces gens de prédication là, le diable va tout faire pour vous distraire. Il faut que tu arrives à comprendre cette vérité-là. Il faut que tu arrives. Tu n'es plus à ce niveau face à Jésus-Christ et puis tu seras sauvé. Tu l'as déjà accepté. Mais pourquoi encore il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à comprendre? Parce que le Saint-Esprit vient te conduire dans toute la vérité. Il faudrait que tu arrives à comprendre toute cette vérité-là. Et tu vas marcher maintenant par rapport à la vérité qui est le Christ. Tu vas te laisser conduire maintenant par le Christ. Tu ne vas pas te laisser conduire par ta chair. Tu ne vas pas te laisser conduire par tes émotions. Tu ne vas pas te laisser conduire par tes sentiments. Mais tu vas te laisser conduire uniquement que par Christ. Par Christ. Par Christ. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il vient seulement que mettre la lumière sur Christ. Pour que toi tu puisses vivre par lui et lui seul. Je reviens dans le texte. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Il met ça dans ton cœur, en d'autres versions, dans leur intelligence. C'est-à-dire, même quand il y a une situation qui va se présenter, ton intelligence, ta pensée et même ton cœur vont fusionner pour seulement que la gloire du Christ. Et le Seigneur ne peut pas te demander quelque chose s'il n'a pas lui-même au préalable mis son esprit en toi. Parce que si tu n'as pas cette capacité, il ne peut pas te demander de manifester l'amour puisque lui-même n'a pas mis l'amour en toi. Donc s'il te demande de manifester l'amour, c'est parce que lui-même, il a déposé cet amour en toi, vrai ou faux. Et le diable vient te faire comprendre que tu sais, c'est Dieu qui peut aimer. Toi, tu ne peux pas aimer. Et lorsque tu arrives à accepter ce mensonge, c'est comme ça que tu vas continuer à vivre comme autrefois. Mais lorsque tu sais que toi, tu es condamné à aimer, tu n'as pas d'autre choix que de manifester l'amour, quel que soit ce qui va arriver. Il continue. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Voici le verset qui me touche d'une manière extraordinaire. Oh là là. C'est-à-dire, à chaque fois quand je lis ce verset-là, je dis, ah, Seigneur. Il dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen.
ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Lorsqu'il est en train de dire ça, tous me connaîtront, c'est par rapport à l'amour. C'est par rapport, c'est pas le pasteur qui a bien te dit, ah, tu sais, il faut manifester l'amour. Non, depuis le plus petit au plus grand, tous auront cette pensée et cet amour-là dans leur cœur. En ce qui concerne la vérité, encore, les profondeurs, décortiquer la parole, il a fait des enseignants, il a fait des apôtres. Oui, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne l'amour, il dit, personne ne va enseigner son ami. Si on doit t'appeler à cette heure-là, pour te dire, hé mon frère, il faut manifester l'amour, c'est qu'il y a un problème. C'est pas ce qu'il dit. Il dit aucun. Parce qu'il a déjà déposé. Romains 5,5, il a répandu son esprit il a répandu son amour par son esprit. Mais s'il a répandu son amour par son esprit, ça veut dire que cet amour est déjà en toi. Amen ou pas amen? Qui croit que l'amour de Dieu est là? Qui croit que l'amour de Dieu est véritablement enraciné et fondé dans son cœur? Tu sais, quand tu dis ça, tu lèves tes bras, il n'y a pas de problème. Tu es en train de snober, ah, moi il y a l'amour de Dieu, hein. Il y a l'amour de Dieu. Hein. Mais dans ton fort, tu sais. Et l'opportunité, c'est de réaliser la profondeur de cette prédication. Pour que, si je ne vis pas comme le véritable amour de Dieu qui doit être dans mon cœur, que je commence à marcher selon le véritable amour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, aucun n'enseignera. Mais comment est-ce que toi, tu dis que tu es devenu enfant de Dieu? Le Saint-Esprit a répandu son amour dans ton cœur. Et puis toi, tu as besoin que le pasteur vienne te dire, mon frère, il faut manifester l'amour. Et tu sais, les vérités de la Bible ne souffrent pas. Je peux le prêcher avec aisance. Pourquoi? Parce qu'il y a des exemples d'une manière extraordinaire. Quand Dieu rentre dans la maison de Zachée, Zachée qui est le collecteur d'impôts, qui passait son temps à voler le quadruple. Non, il ne volait même pas le quadruple. Il prenait un, deux, il faisait du superflu. Mais lorsque le salut est entré dans la maison de Zachée, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Zachée? Il a commencé à rembourser tout ce qu'il a volé. Il donnait même plus. Mais je n'ai pas vu un prédicateur venir annoncer cette vérité-là à Zachée. Lorsque je regarde l'histoire de Zachée, il n'y a pas, non, quand le Seigneur rentrait dans la maison, il est en train d'enseigner Zachée, Zachée, il faut manifester l'amour, Zachée, tu sais, Zachée, tu sais, Zachée, tu sais. Il y a des gens, à chaque fois que tu appelles, c'est tu sais. Parce que c'est compliqué. Quand tu parles, il ne veut pas écouter. Tu ne peux pas être à ce niveau de ta vie chrétienne. Encore si tu viens d'accepter le Seigneur Jésus, qui je comprends. Ok. Déjà même qu'on dit aucun, du plus petit au plus grand, je fais encore par condescendance. Mais ça fait combien de temps maintenant tu dis que tu es en Christ? Ça fait combien de temps maintenant tu dis que toi tu es en Christ? Et on doit encore revenir sur le béaba de l'évangile que tu dois manifester l'amour. Non. La Bible déclare que tous me connaîtront. Du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Je vous ai dit parmi, je ne sais pas, dans le séminaire sur la Pentecôte, que les bénédictions là sont renfermées dans l'esprit qui nous a donné tout. C'est comme ça que lorsque tu seras en train de manifester l'amour, il y a des choses qui vont t'arriver d'une manière extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que c'est le Seigneur même qui a déposé ces trésors-là dans son amour. Voilà pourquoi la bénédiction, quand on parle de la bénédiction du Seigneur, on dit que c'est une bénédiction qu'on n'arrive pas à voir. Une bénédiction qui est comment? Qui est invisible. Mais lorsque nous arrivons à porter cette bénédiction-là, nous arrivons à les manifester maintenant dans notre vie. Tu fais rien de la patience. Tu ne fais rien de la persévérance. Tu ne fais rien du pardon. Tu ne fais rien de l'amour. Tu ne fais rien de tout ça. Toi, c'est prier puis venir faire offrande. C'est ça, Dieu va te bénir. Toi, tu as prié pendant 24 heures. Tu as pris l'argent, tu es venu dans l'église. Et
puis maintenant, Seigneur, il attend mon miracle. Non, il a tout mis dans son esprit. Voilà pourquoi il dit notre bénédiction n'est pas dans ce qui est visible. Mais quand il dit ça, à quoi est-ce que tu penses? Mais dans ce qui est visible. Et qu'est-ce qui est visible? C'est l'esprit qui est en toi. Parce que cet esprit qui est en toi là, si tu le réalises vraiment et que tu le laisses véritablement vivre sa vie en toi, mais tu ne pourras que voir la manifestation de cette bénédiction-là. Mais est-ce que Jésus-Christ est rentré dans ce monde-là en fanfare? Mais il est rentré comme un déchargé, comme quelqu'un qui est au sous-sol 15e étage, déchargé au bloc. Mais tu ne pouvais que voir ça, tu ne pouvais que voir la gloire se manifester. Vrai ou faux? Est-ce qu'il est venu avec des chars remplis de diamants, remplis d'or? Mais non. Et qu'est-ce qu'il a donné comme héritage à ses disciples? La parole. La parole. Jésus avait la capacité de faire des tours de passe-passe, tout compte fait. Lorsqu'ils sont venus encaisser les impôts, il a dit à Pierre d'aller prendre le premier poisson, non, qui a de l'or et dedans. Donc il pouvait commander comme ça, et puis il fait guet de tout le monde. Toi, viens, tiens un peu, on te décale un peu, on te décale un peu. Ah, le Seigneur est venu te guérir. Non, c'est sa parole qui nous a donné. Mais toi, tu viens à l'église, c'est guet qui cherche. Tu vois? C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre. Il dit, aucun, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première, ancienne. Or, ce qui est ancien a vieilli et est près de disparaître. Donc tout ce qui était dans le vieil homme, mais toutes ces choses-là ne sont plus en toi. Ça a disparu. Ça a disparu. Parce qu'il faudrait avoir les ténèbres en toi pour qu'on puisse t'interdire certaines choses. Mais si tu n'as pas les ténèbres en toi, est-ce que l'argent qui t'appartient toi-même, est-ce qu'on peut te dire qu'il ne faut pas voler? De voler, c'est pour moi. Comment il peut voler quelque chose qui m'appartient? Tu es peinard, tu prends et tu dépenses comme tu veux. Amen ou pas amen? Donc, bien aimé dans la foi, si nous arrivons à vivre tel que le Seigneur vient de nous déposer dans la nouvelle alliance, tu n'aurais pas besoin de connaître le prophète le plus puissant de la terre pour obtenir une bénédiction. Tu n'auras pas besoin de ça. Tu n'auras pas besoin de venir poser des actions pour une bénédiction ou pour quoi que ce soit. Non. Parce qu'il a tout mis. Il a tout mis. Tout. Et cette prédication est faite non pas pour les païens, mais c'est fait pour toi qui crois avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que tu arrives véritablement à réaliser qu'il y a deux camps. Il y a le camp de Christ et il y a le camp de l'iniquité. Et le camp de l'iniquité cherche à chaque fois à vouloir nous faire du mal. Le diable même peut te pousser à faire de faux choix, même concernant ton alimentation. Il sait qu'il ne peut pas te lancer des sorts par rapport à la maladie. Il peut même te conduire par rapport à ton alimentation à faire de faux choix. Et à force de consommer ça, tu peux avoir des défis. Ah, le diable m'a eu. Ouais, il t'a eu. Mais il t'a eu comment? Il t'a dit de laper sel. Tu as lapé sel, maintenant tu as eu problème. C'est simple. On met habit dangereux pour la santé, cigarette. Toi, tu es sanctifié. Donc on fait le plus grand fumeur. Là, c'est comme ça, on disait avant, le plus grand fumeur à 99 ans. Si moi-même, il y a eu 99 ans, mais il a béni le Seigneur. Alors qu'ils ont mis dessus, habit dangereux, pourquoi? Pour la santé. Tous les jours, on fait publicité. Tous les jours, documentaire. On dit qu'il magie tue l'homme. Est-ce qu'on peut mettre ça qui m'a dit? Tous les gens, mais c'est des plaies en terre. En Christ, nous sommes libres. Petit pomme. Tout ça, c'est le diable qui. C'est-à-dire, lui, il cherche à te. Il passe par tous les moyens.
Les gars là ici le connaissent bien. Ils passent par tous les moyens pour te descendre. Toi, tu ne cherches pas à chercher comme ça fait quoi pour la santé? À la Bible, des cas qui nous donnent l'intelligence. Goyave, c'est quoi pour la santé? Aubergine, c'est quoi pour la santé? Mais c'est les choses comme ça, là, ça ne s'intéresse pas. Qui magie. Tu parles, qui magie, c'est pas bon. C'est vrai. Qui magie. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Le gars, il se fout de toi. Dès que tu tournes, il fait ceci. Un inconscient comme ça. Lui, il est là, il dit non. Qui magie. Tu vas voir, mais il tabasse ça à la maison. Ça fait rire. Mais c'est tout ça qui prend pour nous créer des problèmes. Ce sont des exemples simples. Mais il y a des choses sérieuses. Il y a des choses qui font... Tu vois? Mais ça, je prends toujours des petits exemples pour que tu puisses rire. Mais à côté de ces exemples-là, il y a des choses plus graves que ça. Et c'est comme ça que tu peux perdre la vie. Aussi facilement. Aussi quoi? Aussi facilement. Tout ça pour mettre encore l'œuvre de Christ à mal. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais Seigneur, mais pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas intelligents. Le Seigneur nous a donné l'intelligence afin de connaître le véritable. Et ce véritable est en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui a créé les plantes. C'est lui qui a tout créé. Cherche à connaître Christ. Cherche à connaître même sa création. Bien-aimé, tu auras un bonheur, une bénédiction à t'affectionner des choses que Dieu a créées. Mais vous vous affectionnez des choses que Dieu n'a pas créées. Mais parce que le diable vous connaît. Il sait. Il sait ce que vous aimez. On dit bête de carité, ça rend noir. Le diable va faire sortir ce que tu veux. Tu as eu problème. Le diable vous connaît. Il dit les gars là, Seigneur, tu les as sauvés, il n'y a pas de problème. Mais il connaît les gars là. Il sait où il est tapé et puis ça réveille. La chair là doit mourir. Ça doit mourir. Laissez vivre Christ, s'il vous plaît. Que ce séminaire-là soit scotché dans votre cœur jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Laissons Christ vivre. On a tellement à gagner de le laisser s'exprimer dans notre vie. Il va nous inspirer à faire des choses extraordinaires. Mais le monsieur, il a quoi épiri? Restez concentrés, les frères. Restez concentrés. On va s'élever en prière. Seigneur, nous voulons encore toujours te connaître. Te connaître dans ta profondeur. Te connaître dans ta totalité, Seigneur. Révèle-toi encore à moi, Seigneur. Révèle-toi encore au travers de cette prédication dans mon cœur, Seigneur. Je veux te connaître et marcher selon la vérité spirituelle. Et marcher selon ton amour. Et marcher selon ta grâce. Vas-y, ouvre ta bouche et commence à prier le Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour infini. La révélation est une bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Nous réalisons tout ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha, Seigneur. Et ce que tu as fait, tu l'as fait pour nous, afin d'être délivrés de toutes sortes de choses. Afin d'être délivrés de toute bénédiction, de toute malédiction. En toi, nous avons la vie, Seigneur. En toi, nous avons le mouvement, Seigneur. En toi, nous avons l'être. Au travers de ce séminaire, Père, je viens de comprendre encore que ton esprit nous conduit dans toute la vérité. Et cette vérité est liée à ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Cette vérité est liée à l'œuvre parfaite, achevée de Christ à la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour ce que tu as fait en moi. Tu as écrit ton amour.
Tu as écrit ta grâce. Tu as écrit ton pardon. Tu as écrit ta discipline. Tu as tout écrit dans mon cœur. Et ces choses-là sont en moi, Seigneur. Je les manifeste tous les jours de ma vie. Par ton esprit, j'ai la capacité. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Je n'ai pas reçu un esprit de honte. Je n'ai pas reçu un esprit de l'homme. Mais j'ai reçu ton esprit. Ton esprit, Seigneur, me donne la capacité d'être meilleur. Merci, Seigneur, pour ta capacité. Je puis tout par toi, Seigneur. Je puis tout par toi, Seigneur. Merci parce que tu me restaures. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon corps. Oh Seigneur, ta prédication me fait tellement du bien. La lumière, la révélation de ta parole bouge en moi. Je prie pour le peuple. Là où tu m'as mis comme pasteur, Seigneur. Je prie pour ce peuple. Que ta grâce, la connaissance de la vérité, que la vérité de l'évangile encore soit dans leur cœur, Seigneur. Merci pour ce et grâce à cette vérité, qu'ils arrivent à marcher, non pas selon leur chair, non pas selon les sentiments et les émotions, mais selon ta parole, Seigneur. Selon ta vérité, selon la vérité de Christ. Il n'y a pas de vérité. C'est la vérité qui est liée à Christ, à ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Oh, tu m'as donné ton Merci pour ta grâce, Seigneur. Pour la vérité de Christ. Je ne peux pas la vérité de Christ. La vérité de Christ. Oh, merci pour ce travail magnifique. Tes plans sont extraordinaires. Tes plans sont merveilleux pour nous. Tu nous as donné la vie. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons une santé merveilleuse. Merci, Seigneur. Je ne peux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras. Moi je veux rester, oh, dans tes bras d'amour, oh, dans tes bras d'amour. On va se prendre 2 à 2. Tu vas prier et tu vas dire sur la vie de celui qui est en face de toi que l'amour du Seigneur qui est en toi. La Bible déclare qu'il a fait de ton corps son lieu d'habitation. La Bible déclare qu'il a fait de ton corps son lieu de résidence. La Bible déclare qu'il a fait de ton corps son domicile. Et en plus de ça, il a déposé l'amour dans ton cœur. Il a mis ses lois. Ses lois, ce n'est que l'amour, le pardon, la persévérance, la patience, la détermination, le zèle, l'audace, la grâce, le bonheur et toutes ces choses. Proclame sur la vie de celui qui est en face de toi. Sois un prophète dans sa vie. Libère des paroles. Les chants, attrapez-vous. Arrêtez de chanter. Priez aussi, attrapez-vous 2 à 2. Pianistes, tout le monde, priez. Vous tous priez. Caméraman, tout ça, priez. Arrêtez de prendre les photos. Priez. Attrape ton partenaire. Que l'esprit qui est. La Bible déclare que lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu en fait. De fait de notre corps, son lieu de domicile. Tu ne peux pas régner là où il y a la médiocrité. Tu ne peux pas régner là où il y a le vol. Tu ne peux pas régner là où il y a la malhonnêteté. Tu ne peux pas régner là où il y a des choses confuses. Mais tu règnes là où il y a la grâce. Tu règnes là où il y a le bonheur. Tu règnes là où il y a la tolérance. Tu règnes là où il y a l'amour. Tu règnes là où il y a la patience. Tu règnes là où il y a les fruits de l'esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Manifeste ta grâce dans la vie de tes enfants, Seigneur.
Manifeste ta grâce, oh Père. Que cette grâce par laquelle ils ont été attachés, Père, que cette grâce-là soit visible dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la manifestation des dons. Je prie pour la manifestation de ta grâce. Qu'on leur a infligé ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer en amour. Je prie que ce fardeau soit ôté. Parce que tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. En toi, nous avons le repos. Le repos, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Que le cœur soit déchargé. Que tout ce qui ne vient pas de toi, Père, disparaisse. Que ces choses qui ne glorifient pas ton nom, que ces choses puissent s'évanouir au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce soit vue. Que ta grâce soit vue, Seigneur. La Bible dit, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Et nous sommes tes enfants. Et le monde entier a besoin d'une intervention. Et cette intervention ne fera que par nous. Merci, Seigneur. Nous sommes ton peuple, une nation sainte, afin de promulguer, afin de faire la promotion de ta grâce et de ton amour. Nous ne serons plus trompés par qui que ce soit. Nous ne serons plus trompés par qui que ce soit. De la même manière, Adam et Ève ont été trompés. Moi, je ne serai point trompé au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons son nom. Nous acclamons sa fidélité. Alléluia. Il ne faudrait pas mépriser. Il faut savoir que tout ce que tu as dit dans la vie de ton frère, ces choses vont se manifester au nom de Jésus. Il faut le croire parce que ta bouche est une bouche autorisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour possession. Toute activité et tout projet me sont favorables au nom de Jésus. Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, abandonner la foi, ou que je ne mérite pas ta grâce, ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête et réponds à mes besoins sans même t'avoir demandé. Sur la montagne de Sion, je me couche, je m'endors, puis me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé à l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et cela est bien connu de mon âme. Celui qui n'a point connu le péché a été fait péché pour moi, afin qu'en lui, je sois rendu juste devant Dieu. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Car j'ai reçu de sa plénitude grâce sur grâce. On acclame le Seigneur. On se salue.